Dans le royaume de l'Isoria, un lieu de splendeur et de tradition, vivait Bénédicte, la fille unique du roi Théodore. Ce royaume, riche en histoire et en culture, était dirigé par des règles strictes qui régissaient chaque aspect de la vie de ses citoyens. En tant que princesse, Bénédicte était promise à un avenir de privilèges, mais également à un fardeau de responsabilités imposé par son père et par la couronne. Depuis son enfance, Bénédicte avait été élevée dans l'ombre des attentes royales. Son père, un roi sage mais inflexible, avait des plans clairs pour elle, un mariage stratégique pour renforcer les alliances politiques du royaume. Cette voie était non seulement la plus conforme aux traditions mais aussi la plus prometteuse pour le maintien de la stabilité politique. Toutefois, Bénédicte nourrissait en secret un rêve qui allait à l'encontre de cette destinée, devenir une exploratrice et découvrir les terres au-delà des frontières de l'Isoria. À l'âge adulte, Bénédicte se retrouva à un carrefour décisif. Alors que les négociations pour son mariage avec un prince influent de la région voisine se précisaient, elle découvrit une vérité déconcertante. Lors d'une visite dans les archives secrètes du palais, elle découvrit des documents prouvant que le roi Théodore avait conclu un traité secret avec des factions rivales pour préserver le pouvoir. Ce traité menaçait l'indépendance de l'Isoria, et son mariage, loin d'être un simple accord politique, était une pièce clé dans un plan complexe visant à sécuriser ses alliances fragiles. Le poids de cette révélation pesa lourdement sur Bénédicte. D'un côté, elle devait obéir aux attentes de son père et participer à ce mariage arrangé, perpétuant ainsi l'ordre établi pour le bien du royaume. De l'autre, elle sentait qu'elle devait se rebeller contre ce destin imposé pour préserver l'intégrité de son pays et poursuivre ses propres ambitions. Déchirée entre loyauté familiale et désir personnel, Bénédicte prit la décision audacieuse de confronter son père. La confrontation fut intense. Le roi Théodore, profondément affecté, expliqua ses motivations. Selon lui, les compromis avaient été nécessaires pour garantir la survie du royaume face aux menaces extérieures et intérieures. Il expliqua également que la situation politique était plus complexe qu'il n'y paraissait, et que les choix difficiles étaient parfois inévitables pour le plus grand bien. Bénédicte, cependant, restait convaincue que la vérité devait être révélée. Elle commença à rassembler des alliés au sein de la cour et parmi les nobles influents qui partageaient ses inquiétudes. Ensemble, ils découvrirent d'autres détails compromettants sur les accords secrets, ce qui mena à une crise politique majeure. À la croisée des chemins, Bénédicte choisit de mettre son rêve de côté temporairement pour se battre pour la vérité. Elle révéla au peuple de l'Isoria les manigances de son père et les implications du traité secret, et proposa une nouvelle vision pour le royaume. En remettant en question les traditions et en appelant à une réforme, elle ne cherchait pas seulement à réaliser ses propres ambitions, mais à restaurer la transparence et la justice dans la gestion du royaume. Les répercussions de ces actions furent profondes. Le roi Théodore fut contraint de réévaluer ses alliances et d'assumer les conséquences de ses décisions. Quant à Bénédicte, bien qu'elle ait perdu la possibilité immédiate de vivre ses rêves d'exploration, elle gagna le respect et l'admiration de nombreux citoyens et nobles.